Encore une fois, je salue tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. We greet once again all this our Lord and Savior Jesus Christ. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour sa protection. We are thankful to the Lord for His protection. Et si nous sommes encore en vie, c'est uniquement par sa grâce. If we're still alive, it's by grace. Il nous a protégés durant toute la semaine et nous voici aujourd'hui à la fin de la semaine. He kept us all along the week. Now we are at the end of this week. Que le Seigneur nous bénisse tous. May God bless us all. Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout. Without wasting time, I'm asking you to stand up. Nous allons lire dans Jean chapitre 2 We are reading in John chapter 2 à partir du verset 1er. from verse 1. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » When the wine was gone, Jesus' mother said to him, They have no more wine. Woman, why do you involve me? Jesus replied, My hour has not yet come. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » His mother said to the servant, Do whatever he tells you. Dans d'autres versions, la Bible dit, la Other mère, versions, the Bible says, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. His mother said to the servant, Do everything that he's going to tell you. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by Jews for ceremonial washing, each holding from 8 to 120 liters. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Jesus said to the servants, Fill the jars with water. So they filled them to the brim. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils l'emportèrent. Then he told them, Now draw some out and take it to the master of the banquet. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que ses serviteurs qui avaient puisé l'eau les servaient bien, il appela l'époux. They did so, and the master of the banquet tested the water that has been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servant who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins d'après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. and said, Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. Tel fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believed in him. Notre sujet est intitulé à partir du verset 5. Our topic is in verse 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Do whatever he tells you. C'est ça le sujet de notre thème d'aujourd'hui. That's our topic today. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place, s'il vous plaît. May God bless you. You may be seated. Faites
tout ce qu'il vous dira. Do whatever he tells you. C'est vraiment un sujet très important, mes bien-aimés. It's a very important subject, my beloved. Et ceci concerne les véritables enfants de Dieu. This concerns the true children of God, Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. those who believe in the Lord Jesus as their Savior and Lord. C'est à eux qu'on demande de faire tout ce qu'il leur dira. It's to them that is requested to do whatever he tells them. Nous sommes appelés à faire tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit de faire. We are called to do whatever things the Lord tells us to do. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. We are going to read in Matthew chapter 16. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthew 16:24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up the cross and follow me. Amen. La Bible dit, tout celui qui veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, The Bible says whoever wants to follow the Lord Jesus, il doit prendre sa propre croix. they must take their own cross. Il doit renoncer à lui-même. He has to resign, to deny himself. C'est alors que vous pouvez suivre le Seigneur Jésus-Christ. Then you can be able to follow the Lord Tant que Jesus. vous ne renoncez pas à vous-même, vous ne pouvez jamais suivre le Seigneur Jésus-Christ. As long as you don't deny yourself, you'll never be able to Ceci follow the Lord est Jesus. très important, mes bien-aimés. This is very important. Vous et My moi, beloved. nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. You and me are waiting for the return of the Lord Jesus. Ça veut dire que nous devrions renoncer à nous-mêmes We have to deny ourselves pour bien le suivre. in order for us to follow him Pour properly. faire tout ce qu'il nous dit de faire, on doit d'abord renoncer à nous-mêmes. In order for us to do whatever things he tells us to do, we first need to deny ourselves. Tant que vous avez des difficultés à renoncer à vous-même, vous ne saurez jamais le suivre. As long as you have difficulties to deny yourself, you'll never be able to follow him. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez marcher avec le Seigneur et demain, vous l'abandonnez. Meaning today you can walk with the Lord, tomorrow you forsake him. Ça veut dire qu'il faut vraiment que chacun de nous renonce à lui-même pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Each one of us has to deny himself to follow the Lord. Et dans 2 Timothée chapitre 4, Second Timothy chapter 4. écoutez ce que la Bible nous dit. Listen to what the Bible says. 2 Timothée chapitre 4, nous commençons par le verset 1er. Second Timothy chapter 4 from verse 1. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in the view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter à Timothée de prêcher rien que la parole de Dieu. Here, Paul is exhorting Timothy to preach only the word of God. Dans la maison de Dieu, on doit prêcher rien que la parole de Dieu. In God's house, only his word has to be preached. Pas les interprétations, No interpretations, pas la vie d'un homme, mais on doit prêcher la parole de Dieu. not man's opinion, but the word of God. Pourquoi on doit prêcher la parole de Dieu? Why do we have to preach Parce God's que word? dans la parole de Dieu, il y a la vie, mes bien-aimés. Because in God's word, there is life.
Dans la parole de Dieu, il y a la vie. In God's words, there is life. Raison pour laquelle on doit vous prêcher la parole de Dieu. That's why we have to preach unto you the word of God. Si vous voulez expérimenter la nouvelle naissance, on doit vous apporter la parole de Dieu. If you want to experience the new birth, they have to preach unto you God's word. Souvenez-vous, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. The Bible says faith comes from what we hear, and what we hear comes from the word that comes from the word of Christ. Chaque serviteur de Dieu a la responsabilité de prêcher la parole de Dieu. Each God's servant has that responsibility to preach God's word. Nous sommes dans un temps là où on doit écouter rien que la parole de Dieu dans sa maison. We are in a time whereby we only have to listen to God's word in his house. L'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole de Dieu. Paul told Timothy, preach the word of God. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Be prepared in season and out of season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. C'est vrai, mes bien-aimés. On It's- doit it- vous it's- prêcher it's right, my rien beloved. que la parole de Dieu. We only to preach unto you God's word, Parce que la parole de Dieu donne la vie, mes bien-aimés. because God's word gives life. Et quand vous allez avec moi dans Jean chapitre 4, When we go with me in John, ici c'est l'histoire que nous connaissons tous bien. here we all know very well this story. C'est l'histoire de Jésus-Christ et la femme samaritaine. It's the story of Jesus Christ and the Samaritan woman. Jésus-Christ s'entretenait avec la femme samaritaine. Jesus was talking to her. Il a demandé de l'eau à la femme samaritaine. He asked water from her. Et la samaritaine faisait voir à Jésus-Christ qu'il n'y avait pas de lien entre les Juifs et le Samaritain. And she was showing unto Jesus that there were no relation between Samaritan and Jews. Mais Jésus-Christ lui a dit que l'eau qu'il devrait donner à la femme samaritaine, cette eau-là jaillira en elle jusqu'à la vie éternelle. And Jesus told the woman that the water that he had to give unto her will be going out up to the eternal life. Et la femme samaritaine faisait voir à Jésus-Christ, es-tu plus grand que notre père Jacob? And she asked him, are you greater than our father Jacob? La femme samaritaine pensait qu'elle était vraiment dans la voie de Dieu. She knew that she was on God's way. Écoutez, nous sommes dans Jean chapitre 4, John 4, le verset 24. verse 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit and in truth. Amen. Le Dieu que nous servons est esprit. The God that we serve is spirit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. All those who are worshiping him have to worship him in spirit and truth. Aujourd'hui, quand vous allez dans l'église catholique, Today, if you go into Catholic Church, ils vous diront que Marie est la mère de Dieu. they'll tell you that Mary is the mother of God. Oh, pourtant, c'est faux et archi-faux, mes bien-aimés. But that's not correct. Marie n'est pas la mère de Dieu. Mary is not God's woman. Nous She's avons God's lu mom. dans Jean chapitre 2 We read in John 2 que Marie était la mère de Jésus. that Mary was Jesus' mother. Dieu n'a pas de père ni de mère. God has got no father, no mother. Jésus-Christ était le corps que Dieu a utilisé pour sauver l'humanité. Jesus was the body that God used to save the humanity. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Allez avec moi dans Hébreux chapitre 10. Go with me in Hebrew chapter 10. Marie n'était pas la mère de Dieu.
Mary was not God's mother. Il n'y avait rien de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait rien de Marie en lui. Jesus had nothing of Mary in him. Écoutez, nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hebrew 10 verse 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Therefore, when Christ came into the world, he said, Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Amen. Marie n'est pas la mère de Dieu. Mary is not God's mother. Marie est la mère de Jésus. Mary is Jesus' mother. Et Jésus est le corps que Dieu a formé pour sauver l'humanité. And Jesus is the body that God has made. C'est ce que Hébreux nous dit ici. The humanity. C'est pourquoi Christ, tells us. entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Therefore, when Christ came into the world, he said, Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Et quand vous allez dans Hébreux chapitre 7, And when you go into Hebrew chapter 7, ici on nous parle de Melchisédek. here they talk about Melchizedek. Commençons par le premier verset. We are going to start with verse 1. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui le bénit. This Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. And Abraham gave him a tenth of everything. First, the name Melchizedek means king of righteousness. Then also king of Salem means king of peace. C'est Melchisédek, écoutez bien le verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life, resembling the Son of God, he remains a priest forever. Amen. Dieu n'a ni père ni mère. Il n'a God même has got pas no de father, no généalogie. mother, does not even have a genealogy. Il est celui qui existe par lui-même. He is the one who is by himself. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Marie n'était pas la mère de Dieu. Mary was not God's mother. Dieu n'a pas de père ni de mère. God does not have a father nor a Il mother. n'a même pas de généalogie. He does not even have a genealogy. Il n'a pas de fin de vie. Does not have a name. Il existe par lui-même. He exists by himself. C'est- He is by himself. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Et quand vous allez dans Ésaïe chapitre 55, When you go into Isaiah 55, la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 55, Isaiah 55, le verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, declares the Lord. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and the bread for the eater. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Amen. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. God's word will never return to him without accomplishing his desire. La parole que nous croyons, c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. What we believe is God's word, Nous ne croyons pas la parole d'un prophète. not a word of a Nous ne prophet, croyons pas la parole d'un pasteur. not a word of a prophet. Mais la parole que nous croyons, c'est la parole de Dieu. What we believe is God's word. C'est la parole de Dieu qui donne la vie, mes bien-aimés. God's word gives life, my beloved. Ne croyez pas que la parole que nous croyons, c'est la parole de William Marion Branham. C'est faux et archi faux. Do not believe that these words that we believe are Branham's. No, that's wrong. Cette parole existait avant que même Frère Branham puisse venir au monde. This word existed before Branham. Frère Branham est décédé, la parole est toujours là. Branham is gone. The word remains. Souvenez-vous quand Dieu a donné la commission à Frère Branham, Remember when God gave this commission to Brother Branham. cela lui a été dit que ce message que je te donne préparera ma deuxième venue. It has been said to him that this message will prepare my second coming. C'est le message qui nous prépare au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. It's the message that is preparing us for the return of Jesus. Ce n'est pas un homme qui nous prépare, mais c'est le message qui nous prépare au retour pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. It's not a man who is preparing us, but it's the message that is preparing us for the return of the Lord Jesus. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. La parole de Dieu ne rentre pas à lui sans toutefois accomplir la volonté de Dieu. His word will never return to him without fulfilling his desire. Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 7. Go with me into Isaiah 7. Ici, il y a une promesse qu'Ésaïe avait donnée. There is a promise that Isaiah gave. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Isaiah 7 verse 14. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Ça, c'était la prophétie qui avait été donnée par Ésaïe. This is the prophecy that was given by Isaiah. Cette parole devrait s'accomplir au temps opportun. This word had to be fulfilled in due time. Cela a été annoncé bien avant par les prophètes. It has been announced before time by the prophet. Les Élis étaient en train de garder cette promesse sur leur cœur. The elect, they were keeping these promises upon their hearts. Tout comme aujourd'hui, vous et moi, nous gardons cette promesse du retour de notre Seigneur sur nos cœurs. Just like today, you and I, we keep this promise of Jesus' return Le upon our hearts. Seigneur lui-même nous a fait une promesse. Je pars vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, The Lord je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
The Lord Himself gave us the promise. I'm going to prepare a place for you. Once I'm done, I'll come take you, so that where I am, you may be also. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Ésaïe avait prophétisé une vierge deviendra enceinte Isaiah prophesied that a virgin will conceive. quand le moment est venu, mes bien-aimés. When the time came, my beloved, L'ange Gabriel est parti voir Marie. the angel Gabriel went to see Mary. C'est dans Luc chapitre 1er. Luke chapter 1. Nous sommes dans Luc chapitre 1er à partir du verset 28. Luke chapter 1 from verse 28. Écoutez mes bien-aimés. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. The angel went to her and said, greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. But the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found grace Et before God. voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. He will be great and will be called Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. Écoutez le verset 34. Marie This is dit verse à l'ange, 34. comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. Marie était troublée. Mary was troubled. Elle était fiancée à Joseph. She was engaged with Joseph. Mais bien aimé, il y a une différence entre les fiançailles et le mariage. There is a difference between being engaged and being married. Je crois que nous tous, nous ne sommes pas encore mariés. I believe all of us, Ici, we are not Marie était married. We fiancée are à married Joseph. persons. Mary was engaged with Joseph. Elle et Joseph n'avaient pas de relation intime. Her and Joseph, they were not going together. La volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est avoir des relations intimes dans le mariage. The will of God is going together with your wife or your husband is when you are married. Marie était fiancée à Joseph tout en étant vierge. Mary and Joseph, they were engaged, but she was still virgin. Alors quand l'ange lui disait qu'elle aura un fils, elle était troublée de cela. When the angel was telling her that she will bear a son, she was troubled. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Je n'ai jamais connu She d'homme. said, how will it be? I'm virgin. Et le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called Son of God. Amen. L'enfant qui devrait naître, c'était Dieu lui-même, mes bien-aimés. The one who was to be born was God Himself. Jésus-Christ n'avait rien de Marie en lui. Jesus had nothing of Mary in him. Marie était juste le corps. Dieu a juste utilisé le ventre de Marie. God just used Mary's womb. Mais Jésus-Christ n'avait rien de Marie.
Jesus had nothing of Mary. L'enfant qui devrait naître, c'était Dieu lui-même, mes bien-aimés. The son that had to be born was God himself, my Ce n'est beloved. pas un homme qui s'est fait Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait un homme. It's not a man who became God, but it's God who became a man. Quand vous lisez avec moi dans Deutéronome chapitre 6, When you read with me in Deuteronomy chapter 6, lisez avec moi dans Deutéronome chapitre 6, Deuteronomy chapter 6, le verset 4. verse 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Amen. Nous n'avons pas de Dieu ou trois dieux. We do not have two gods or three gods. Ici, la Bible dit, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Here it says, the Lord our God, the Lord is one. Il est le seul Dieu, mes bien-aimés. He is the only God. Nous servons qu'un seul Dieu, pas de Dieu. We only serve one God, not two L'enfant gods. qui devrait naître de Marie, c'était Dieu lui-même. The one who was to be born of Mary is God himself. Ce n'est was pas God himself. un homme qui s'est fait Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait un homme. Not a man who became God, but it's God who made himself a man. Et quand vous allez avec moi dans Ésaïe chapitre 9, And when you go with me in Isaiah chapter 9, écoutez ce que la Bible nous dit. listen to what the Bible says. Le verset 5. Isaiah 9, verse 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. In English, Isaiah 9, verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. L'enfant qui est né, mes bien-aimés, The one who was born c'était Dieu lui-même. was God himself. C'était Dieu lui-même, mes bien-aimés. Was God himself, my beloved. Raison pour laquelle le mage était en train de l'adorer. Reason why the ladies, they were praising him. Pour connaître que le Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem, c'était Dieu. Il faut la révélation. To know that the Jesus who was walking in Jerusalem was God, that it needed the revelation. Il faut la révélation pour servir Dieu, mes bien-aimés. You need the revelation to serve God. Sans my la beloved. révélation, vous ne pouvez jamais les servir. Without revelation, you will never serve him. Il faut que Dieu puisse se révéler à vous. God has to reveal himself to you. Car la Bible nous dit, car un the Bible enfant says- nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. C'est Dieu lui-même qui est né, mes bien-aimés. It's God himself who was born. Nous allons dans Ésaïe chapitre 35. Isaiah 35. Le verset 4. Isaiah 35, verse 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. To say to those with fearful hearts, be strong, do not fear. Your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come to save you. Amen. La Bible dit, votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Your God will come himself and will save you. C'est Dieu lui-même qui est né pour sauver l'humanité. It's God himself who was born to serve humanity. Oh, c'est vrai, mes Save bien-aimés. humanity. C'est It is totalement true, my vrai. beloved.
It is true. La parole de Dieu est véritable, mes frères et sœurs. The word of God is truth. Les mages, The mages, ils savaient que they knew le Sauveur devrait naître. that the Savior had to be born. Ils étaient en train de suivre l'étoile They were following the star. et l'étoile les a conduits là où Jésus-Christ était. The star led them where Jesus was. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit les conduira là où il y a la parole de Dieu. Those who are led by God's Spirit, the Spirit of God will lead them where there is the Word. L'Esprit de Dieu ne peut jamais vous conduire dans les mensonges. God's Spirit will never lead you in lies. L'Esprit de Dieu ne peut jamais vous conduire en erreur. God's Spirit will never lead you in errors. Et ils étaient en train de suivre l'étoile They were following the star. et ils sont arrivés là où il y avait Jésus-Christ. They up to the point where they found Jesus. La Bible nous dit que c'était qu'un enfant. The Bible says he was a child. C'était qu'un enfant, mes bien-aimés. He was a child. Et ils ont commencé à adorer un enfant. And they started to worship the Ils ont donné child. des cadeaux à un enfant. They offered him gifts. Pour eux, ce n'était pas un enfant, For them, he was not a mais child. c'était le sauveur de l'humanité. For them, he was the savior of the humanity. C'était le créateur des cieux et de la terre qui était devant He eux. was the creator of heaven and earth. Ils before se you. sont agenouillés en train de l'adorer. They knelt down, worshiping him. Mais bien aimé, ceci est de la folie devant les yeux des hommes. This is foolishness before man. Pour connaître que cet enfant qui est né, c'était Dieu lui-même, il fallait la révélation. In order for someone to know that this one is God, you need the revelation. Cet enfant n'était pas beau, mes bien-aimés. This child was not handsome. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. That's what Isaiah Il said. n'avait ni beauté pour attirer nos regards. He has no beauty to attract us. Et cet enfant était Dieu. But he was God. L'enfant qui est né, c'était Dieu lui-même. The one who was born was God himself. Et le mage était en train de l'adorer. And they were worshiping Vous savez him. qu'on adore que Dieu seul. That's why we only worship Ils ont God. commencé à l'adorer, Dieu Tout-Puissant, Père They éternel, were worshiping le the roi des Almighty rois, God, everlasting le Father, King créateur of du kings, ciel et de la terre. creator of Dieu heavens le and seul earth, vrai Dieu. the true God. Ils se sont mis à adorer un enfant, mes They bien-aimés. worshipped him. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation que ce n'était pas un enfant, mais c'était le créateur du ciel et de la terre. Because they had the revelation that he was not just a normal child, he was the creator of Et heavens and earth. si vous aussi, vous avez la révélation de qui il est, If you also have the revelation of who he is, vous allez vous consacrer totalement à lui. you will dedicate entirely, completely yourself to Vous you. ferez tout To pour lui plaire. You will do your best to please him. Vous ne pouvez jamais négliger les choses de Dieu. You will never neglect God's Vous ne things. pouvez jamais l'abandonner. You will never forsake Quelles him. que soient les circonstances, vous ne pouvez jamais abandonner Dieu. Whatever things may befall, you will never forsake God. Mais bien aimé, servir Dieu, c'est question de révélation. Well, my beloved, serving God, it's all about revelation. Sans la révélation, vous ne pouvez jamais servir Dieu. Without revelation, you will never be able to serve Vous God. pouvez juste être un religieux. You are going to be just a religious person. Et pourtant, c'est quelque chose de très mauvais. It's a very bad state. Vous avez l'apparence de la piété, mais en vous, il n'y a rien. You have the appearance of godliness, but in you there is nothing. C'est Jésus qui marchait sur les rues de Jérusalem. C'était Dieu lui-même. The one who was walking on Jerusalem streets was God himself. Il fallait la révélation pour connaître ce qu'il était. But it needed the revelation to know who he was. Souvenez-vous quand Philippe et Nathanaël étaient... Quand Philippe et Nathanaël l'ont rencontré. Remember when Philip and Nathanael found him? Philippe qui appelle Nathanaël, viens voir celui dont les prophètes ont parlé.
Philip called his brother Nathanael, come and see the one the prophet was Viens talking about. voir, c'est un homme extraordinaire. Come and see him, he is a wonderful man. Et dit, est-ce qu'à Jérusalem, il peut sortir quelque chose de bon? And he says, from Nazareth, can something good come? Il fallait la révélation pour connaître que c'était Christ, c'était Dieu lui-même. It needed the revelation to know that it was God, that it was Christ. C'est vrai, mes bien-aimés. C'était It Dieu is true, my lui-même. beloved. Et il a He was commencé à God parler à himself. Nathanaël. And when he spoke to Avant que tu Nathanael, viennes, je t'ai vu là où tu étais. before your brother calls you, I saw you where you were. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins, mes bien-aimés. Only God searches hearts and depths. Pour savoir ce qui est sur mon cœur, il faut que je puisse vous le dire. In order for you to know what is upon my heart, I have to tell it to Mais you. Dieu n'a pas besoin que nous puissions lui dire ce qui est sur nos cœurs. God does not need someone to tell him what is upon Parce our qu'il heart. connaît déjà la chose, mes bien-aimés. He knows it already. Jésus-Christ était le véritable Dieu. Jesus was the true God. Quand vous allez dans Ésaïe chapitre 43, Isaiah 43, le verset 11, verse 11. écoutez, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. I am the Lord, and apart from me there is no Savior. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre sauveur. Apart from Jesus, there is no other Savior. Celui qui est né, c'était Dieu lui-même. The one who was born was God himself. Écoutez Ésaïe 44, le verset 6. Listen to Isaiah 44, verse 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Hors moi, il n'y en a point de Dieu. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first and the last. Apart from me, there is no God. Amen. Celui qui est né, c'était le sauveur du monde. The one who was born was the Savior C'était of Dieu of lui-même. this world. Parce It que was personne God n'était himself. digne, mes bien-aimés. Pardon? Personne n'était digne de sauver l'humanité. No one was worthy to save the humanity. Toute la création, toutes les créatures ont péché. All those beings, they sinned. Tous les hommes avaient péché. All those men have sinned. Tous les prophètes n'étaient pas dignes, mes bien-aimés. None of the prophet was worthy. Il n'y a qu'un seul qui était digne. One and only one was worthy. C'était Jésus-Christ, mes bien-aimés. That was Jesus. Et Marie avait la révélation de qui il était. And Mary had the revelation of who he was. Raison pour laquelle il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. That's why he told them, do whatever he tells you. Faites tout ce qu'il vous dira, mes bien-aimés. Do whatever he tells you. Pour faire tout ce que Dieu vous demande de faire, il faut d'abord connaître qui il est. In order for you to do everything that he asks you to do, you first need to know who he is. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my Vous beloved. pouvez penser que c'est un homme qui vous l'a dit de le faire si vous n'avez pas la révélation. You can think that it's a man who is telling you to do something if you do not have the revelation. Quand vous lisez avec moi dans Hébreux chapitre 9, If you read with me in Hebrews chapter 9, il y a quelque chose de merveilleux, mes bien-aimés. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. there is something wonderful in Hebrews chapter 9. Il fallait que Christ puisse verser son sang afin que nous puissions être sauvés. Christ has to share his blood. He had to shed his blood so that we may be saved.
Écoutez, nous sommes dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hebrew 9, verse 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Amen. Sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of Mais sin. bien aimé, le sang des animaux, c'était un sang inférieur. My beloved, beast blood was low. Ça ne pouvait que couvrir le péché. It could only cover sin. Le sang des hommes était souillé. Man's blood was filthy. Mais il fallait le sang de celui qui n'a jamais péché. They needed the blood of one who has never sinned. Il fallait le sang de Jésus-Christ. They needed the blood of Jesus Pour avoir le pardon de nos péchés. to have the forgiveness of our sins. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my Nous beloved. n'avons pas été sauvés par le sang d'un juif. We have not been saved by the blood of a Nous Jew, n'avons pas été sauvés par le sang d'un juif, mes bien-aimés. not by the blood of a Jew. Mais nous avons été sauvés par le sang de Dieu lui-même. We have been saved by the blood of God Himself. C'est le sang de Dieu qui nous a sauvés. The blood of God saved us. Si vous et moi aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce que le sang de Dieu a été versé. If you and me today are called sons and daughters of God, it's because God's blood has been shed. C'est vrai, mes bien-aimés. Le Mais sang it's d'un true, juif my ne beloved. pouvait pas nous sauver. A Jew's blood could not save Le us. sang de prophète ne pouvait pas nous sauver. A prophet's blood could not save Le us. sang des animaux ne pouvait pas nous sauver. A beast blood could not save us. Mais il fallait le sang de Dieu lui-même pour être sauvé. It needed God's blood Himself to be saved. C'est vrai. It is true. À lui la gloire et l'honneur. Amen. To Him glory and honor. Il est celui qui nous a sauvés, mes bien-aimés. He is the one who saved us, my beloved. Nous étions loin de Dieu We were far from God parce que nous étions dans cet état de péché. when we were in that state of sinners. Il fallait que Christ puisse venir verser son sang. Christ had to come and shed His blood. Et sous le sang de Christ, nous pouvons nous rapprocher maintenant de Dieu. Under the blood of Christ, we can draw near. Sous le God. sang de Christ, nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Under the blood of Christ, we are called sons and daughters of God. Aujourd'hui, nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux. Que Today ton we nom can soit cry unto our Father who is in sanctifié. heaven. Que ton règne vienne et que ta volonté May soit your faite sur la terre kingdom comme au come. ciel. And your will be done on earth as in heaven. Pour faire cette prière, il faut être sous le sang de Christ. In order for you to make that prayer, you have to be under the blood Pour of être Christ. enfant de Dieu, il faut être sous le sang de Christ. To be a son of God, you have to be under the blood of Tous Jesus. ceux qui ont rejeté le sang, mes bien-aimés, sont perdus à jamais. Whoever rejected the blood is lost forever. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Quand vous lisez avec moi dans Romains chapitre 3, When you read with me in Romans chapter 3, Romains chapitre 3, le verset 23. Romans chapter 3, verse 23. Ici, la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. For all have sinned and fall short of the glory of God. Que vous soyez pasteur, Whoever you might be, que vous pastor, soyez prophète, prophet, que vous soyez évangéliste. may that be La an Bible dit, evangelist. tous ont péché, sont privés du royaume.
all have sinned and they fall short of the glory of God. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Il fallait le sang de Christ pour être sauvé. We needed Christ's blood to be saved. Moi, j'avais besoin de ce sang-là. I needed that blood. Tous les prophètes avaient besoin du sang de Christ. All the prophets, they needed the Les blood of Christ. disciples avaient besoin de ce sang-là pour être sauvés. They needed that to be saved. Il n'est pas question d'être, je ne sais pas, prophète ou pasteur évangéliste. Does not need to be prophet, I don't know what. Mais pour être sauvé, il faut le sang de Jésus-Christ. In order to be saved, you need the blood of Jesus. Quand vous lisez avec moi dans Hébreux chapitre 2, When you read with me Hebrew chapter 2, Hébreux chapitre 2, Hebrew chapter 2, le verset 14. verse 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my C'est la beloved. parole de Dieu. The word of God. Et écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, Listen to what Paul said in 1 Corinthians, 1 Timothée. 1 Timothy. Il dit, personne ne peut me contredire sur ces points. He said no one can have another opinion on this point, Nous or sommes dans contradict 1 me. Timothée chapitre 3. 1 Timothy chapter 3. Il dit, personne ne peut me contredire sur ces points. Verse, please. Le verset 16. Verse 16. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed in the word, was taken up in glory. Amen. Le mystère de la piété est grand, mes bien-aimés. The mystery of godliness is great. C'est vrai. It is true. C'est un mystère qui doit être révélé. It's a mystery that has to be revealed. Pour connaître que Christ est le véritable Dieu, il faut la révélation. In order for you to know that Christ is the true God, you need the revelation. Et il pouvait dire lui-même, And he could say himself, Père, je te loue d'avoir caché I ces praise choses you. aux sages et aux intelligents de ce monde because you've hidden these things to wise and great et people de of les this avoir world. révélés aux petits-enfants. And you reveal them unto little children. C'est un grand mystère, mes bien-aimés. It is a great mystery. Savoir que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Christ dans le Nouveau Testament. Il faut la Non. révélation. Knowing that the Jehovah of the Old Testament is Jesus in the New Testament, you need the revelation. Aujourd'hui, les gens sont en train de Today- marcher comme des aveugles par manque de révélation. Pardon? Les gens marchent aujourd'hui comme des aveugles par manque de révélation. Today people are walking like blind because of the lack of the revelation. Pour ne pas tomber, vous avez besoin de la révélation. In order for you not to do not fall or stumble, you need the revelation. Quand vous allez dans Ésaïe chapitre 34, When you go into Isaiah chapter 34, c'est dans Ésaïe chapitre 35, là où nous étions, we are in Isaiah 35. la Bible dit, lui-même il viendra et il vous sauvera. The Bible says he will come and save you C'est himself. Dieu lui-même qui est venu et nous a sauvés.
And indeed, he came and he saved us. Christ est le véritable Dieu. For us, he is the true God. C'est le nom de Dieu. That's the name of God. C'est le nom par lequel vous et moi nous devrions crier. It's by that name that we have to pray. Si vous voulez être exaucé, appelez le nom de Jésus-Christ. If you want to be exalted in your prayer, you need to call upon the name of Jesus. Il s'est manifesté comme le Père dans les cieux, He manifested himself as Father in heaven, Fils sur la terre, Emmanuel, Son on earth, Emmanuel, et Saint-Esprit en nous. and Holy Spirit in us. Son nom, c'est Jésus-Christ. His name, Jesus. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Et quand vous avez la révélation de qui il est, And when you have the revelation of who he is, alors vous allez appliquer ces conseils que Marie donne. then you are going to fulfill what Mary said. Faites tout ce qu'il vous dira. Do whatever he will tell you. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved, Parce que c'est le véritable Dieu. because he is the true God. Vous devriez obéir à tout ce qu'il vous dira. You have to obey to everything that he tells you. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous devriez l'obéissance à notre Dieu. If you are indeed a true child of God, you owe obedience to God. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, When you read in 1 Corinthians chapter 12, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3, 1 Corinthians chapter 12, verse 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. therefore I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says Jesus be cursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit en vous pour dire que Jésus est le Seigneur. You need the Holy Spirit in you to say that Jesus is the Lord. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Jésus-Christ était le véritable Dieu. Jesus Christ. He is the true God. Nous lisons dans Luc chapitre 2. We read in Luke chapter 2. Il n'était pas le fils de Joseph. He was not the son of Joseph. C'est faux. No, that's wrong. Nous sommes dans Luc chapitre 2, le verset 46. Luke 2, verse 46. Ici, Jésus-Christ était en train de prêcher. Here Jesus was preaching. Il était dans le temple en train de prêcher. He was in the temple preaching. Et Marie et Joseph étaient en train de le chercher. Marie et Joseph étaient en train de chercher Jésus-Christ. Mary and Joseph, they are looking for him. Écoutez le verset 46. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Luc chapitre 2, le verset 46. After 3 days, they found him in the temple court, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et ses réponses. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. Quand ses parents le virent, il lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously seeking for you. Mais bien-aimé, la parole corrige l'erreur. The word corrects the mistake. Ici, Marie dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi,
nous te cherchons avec angoisse. Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you. Il n'était pas le fils de Joseph. He was not the son of Joseph. Écoutez la correction. Ça, c'est la Listen parole qui to this. corrige l'erreur. This is the word that is correcting an Pourquoi me error. cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Why were you searching for me? He asked. Didn't you know I had to be in my father's house? Amen. Il devrait s'occuper des affaires de son père. He needed to mind his father's business. Si Joseph était son père, If Joseph was his father, Joseph était un charpentier. Joseph was a carpenter. Jésus-Christ devrait être là en train de l'aider à scier, à couper des bois. Jesus would be there helping him sawing wood, these things. Vu que Jésus-Christ n'était pas le fils de Joseph, Since he was not the son of il Joseph, devrait s'occuper des affaires de son père. he had to take care of his father's Et business. il s'est trouvé dans le temple. And he found himself in the temple. Les véritables enfants de Dieu, ils sont en train de s'occuper des affaires de leur père. True children of God, they mind their father's business. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true. Où est-ce que vous vous trouvez, mon frère, ma soeur? Where are you, brother, Jésus-Christ sister? était là, au temple, en train de s'occuper des Jesus affaires de was son père. there in the temple. Il est plus tard que jamais, mes bien-aimés. It's late than ever, my beloved. De quelles affaires vous occupez-vous? Which business are you minding? De quelles affaires vous occupez-vous? Which business are you minding? Si vous êtes réellement un enfant de Dieu, occupez-vous des affaires de votre père. If you are indeed a true child of God, mind your father's business. Occupez-vous de votre préparation. Take care of your preparation. Ne prenez pas ça à la légère, mon frère, ma soeur. Don't take it lightly, brother, sister. Ne prenez pas ça à la légère. Don't take it lightly. Il ne faut pas que ces jours-là puissent vous surprendre comme si vous étiez un païen. Let not that day surprise you as if you were an unbeliever. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Il est grand temps que vous et moi, nous puissions être trouvés prêts. It's time for you and me to be found ready. Dieu voulant, nous allons continuer demain. God willing, we're going to continue tomorrow. Je vous invite à vous tenir debout. I'm asking you to stand up. Le sujet de notre prédication, c'est faire tout ce qu'il vous dira. The theme of our preaching is to do whatever things he will tell you. Faites tout ce que Jésus-Christ vous dira de faire. Do whatever Jesus tells you to do. Êtes-vous en accord selon la parole de Dieu? Are you in accord with the word? Faites-vous réellement tout ce que le Seigneur vous demande de faire? Are you doing indeed everything that God asks you to do? Si vous faites ce que l'Église vous dit, vous serez fatigué un jour. If you do what the church tells you to do, you're going to be tired one day. Si vous faites ce que moi je vous dis, un jour vous n'allez pas le faire. If you do what I tell you to do, one day you will stop. Mais si vous faites ce que le Seigneur vous dit, cela va produire la vie en vous. But if you do what God says, it's going to produce life in Cela you. va vous ramener jusqu'au ciel. And that will bring you up to heaven. Prions tous ensemble. Let's pray. Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, du fond du cœur, nous te disons merci. Merci car tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Sauveur. Tu es le seul véritable Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Dieu dans le Nouveau Testament. C'est lui, Jésus-Christ, le nom par lequel tu t'es révélé à nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci du fond du cœur. Merci pour la révélation de ta parole. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, sans contredire, le mystère de la piété est grand.
Dieu a été manifesté dans la chair. C'est vrai. Il fallait la révélation pour connaître. C'est lui qui marchait dans les rues de Jérusalem. C'était Dieu lui-même. Miséricordieux Père Céleste. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu la révélation de qui tu es, peux-tu te révéler à lui? Car pour faire exactement tout ce que tu nous demandes de faire, il faut la révélation. Oh précieux Jésus-Christ, accorde-nous la révélation afin que nous puissions faire tout ce que tu nous demandes. Sans la révélation, nous risquons d'aller tout droit vers un mur. Mais nous avons besoin de la révélation de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Éclaire notre chemin. Aide-nous à être obéissants à toute la parole. Jeunes que nous sommes, nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, d'obéir à ta parole. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, de croître dans la sagesse et de faire toutes choses selon ta parole. Bénis sur cette parole sur les tables de nos cœurs. Bénis cette parole sur les tables de tout un chacun de nous. Aide-nous à être obéissants, à obéir à toute la parole. À toi la gloire, l'honneur, la majesté. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Merci pour ton assistance. Merci Dieu bien-aimé. Nous croyons que ce n'est pas un homme qui nous a parlé, mais c'est toi seul qui nous a parlé. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis mon bien-aimé qui m'a interprété. Bénis toute oreille qui a écouté ta parole. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à marcher conformément selon ta parole, à te plaire dans tout ce que nous faisons. Précieux Jésus-Christ, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous venons te recommander notre service de demain entre tes saintes mains. Puisses-tu m'assister dans la méditation? Puisses-tu me conduire? Puisses-tu être avec moi, Seigneur Jésus-Christ? Sois avec notre bien-aimé frère Franck qui va nous apporter la parole demain. Sois avec tous nos bien-aimés. Bénis-nous, assiste-nous, protège-nous contre la maladie, contre toutes sortes de problèmes. À toi la gloire, l'honneur, la majesté pour tout. Merci Dieu bien-aimé. Aide-nous, assiste-nous, tiens-nous par la main. Merci, précieux Jésus-Christ. J'invite mon bien-aimé frère Pessin, il va venir prier pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions ainsi, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée d'écouter encore de ta parole aujourd'hui. Père Céleste, nous sommes reconnaissants car la santé, l'énergie, c'est toi qui nous la donnes. Et comme tu as pu nous le dire en cette fin de culte, si nous écoutons de ta parole, c'est là que nous If we recevons listen de la from vie. you, Dieu Tout-Puissant, tu nous Almighty God, as remplis de toutes tes grâces, Dieu Tout-Puissant, de par ta parole. you filled us with grace by your word. Et en effet, comme la parole elle-même le dit, la grâce est une As the word enseignante said, qui nous enseigne à fuir le péché. your grace teaches us to run away from sin. C'est là notre désir, Père Céleste. That's our desire, Heavenly Father. Car oui, nous pouvons toujours dire que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Because we may always be saying the spirit is well disposed, but the flesh is weak. Cela est vrai que c'est écrit dans ta parole et que c'est ta It is parole. true because it's written. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, si tu nous as dit cela, c'est pour que tu nous permettes de nous renforcer de par l'esprit. If you say that, it's so that you may strengthen us by your spirit. Alors Seigneur, nous t'appelons Seigneur. Renforce-nous afin que nous faisions de cette chair aucun cas. May you strengthen us so that we don't mind and we don't care about this flesh. Oui, nous avons des épreuves, diverses épreuves autant que nous sommes. We have trials, many trials, Mais toi, tu es le Dieu qui connaît chacune de ces épreuves et qui sait que nous pouvons les vaincre. You are the one who knows each of them, and you know that we may overcome them. Car il est écrit dans ta parole que tu ne laisses aucune tentation venir qui soit au-dessus de nos forces. For you, it's written that you don't allow anything to happen to us that is beyond our strength. Mais que de par toutes ces tentations, tu nous laisses un chemin par lequel nous pouvons nous en sortir. But in everything, you provide a way through which we can escape. Oui, Seigneur, tu es la solution à tous nos problèmes. And yes, Lord, you are the answer to all our problems.
C'est pourquoi nous te devons obéissance et louange That's why we owe you obedience and praise et adoration en esprit et en vérité. and worship in truth and in the spirit. Bénis toute personne qui a pu contribuer à ce que la parole soit donnée aujourd'hui. May you bless each one who contributed so that your word may be preached today. Et aide-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à continuer dans ce travail, car ce n'est pas chose aisée. May you help them to continue in this work because it's not easy. Nous avons des exemples comme Jonas, qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson. We have an example. Jonah spent 3 days in the womb of a fish. Et même Élie, Seigneur, qui est passé par diverses épreuves, lui, Even Seigneur. Elijah. Alors Dieu Tout-Puissant, nous-mêmes qui sommes ici, nous ne sommes pas épargnés, mais renforce-nous. As here we are not spared, may you strengthen us. Seigneur, nous te le demandons, car nous savons que c'est toi, le Dieu qui a vaincu ce monde. We ask you because we know that you are the one who overcame this world. Nous te supplions, Seigneur, toi qui dis, si même, Dieu Tout-Puissant, les hommes méchants ne donnent pas des pierres à leurs enfants qui demandent du poisson, alors à Lord, combien we plus beg- forte raison, toi, Seigneur, ne donnerais-tu pas ce que nous demandons, te supplions jour et nuit. Lord, we beg you, just as you said, how come men who are evil cannot give stones to their children, but to you that we pray and beg, ask day and night. Alors c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce que nous demandons ici, au moyen de ta parole, nous l'obtiendrons. It's by faith that we acknowledge that everything that we ask you through your word, we will receive it. Sois avec nous durant tout le reste de cette journée, Be with us the remaining time of this day. que la parole que nous avons écoutée aujourd'hui, nous la mettions en pratique et nous ne négligeons pas notre préparation. May these words that we've heard, let us put it into practice and not neglect our preparation. Car bientôt, oui, très bientôt, nous te verrons, Seigneur, et notre joie sera immense. For soon and very soon we will see you and our joy will be great. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprête tout pour la journée de demain, car toi seul sais ce qui y sera. May you prepare everything for tomorrow because you alone knows how tomorrow will be. Nous demandons tout ceci à ce Dieu qui est éternel et qui n'a point d'ombre de variation en lui. We ask everything to the Lord who is eternal and who has not even a shadow of change. C'est en ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. It's in your mighty name, Jesus Christ, that we prayed, Toi, Alpha et Oméga, par la foi que nous beginning avons. and end, by faith. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. May God bless you all. Nous sommes pratiquement à la fin de notre service d'aujourd'hui. We are at the end of today's service. Demain, Frère Franck va apporter la parole. Tomorrow, Brother Frank will preach. Veuillez vous préparer pour cela. May you be prepared for that. C'est vraiment très important, mes bien-aimés. It is very important, my beloved. Ce n'est pas l'homme de Franck qui nous intéresse, mais c'est ce que Dieu nous parle à travers lui qui nous intéresse. It's not the man, Frank, who interests us. It's what God says through him that interests us. Les vrais élus ne voient pas un blanc, mais ils sont en train de voir la parole de Dieu qui s'accomplit. True elect does not see a white person, but they see the fulfillment of God's word. Efforcez-vous de suivre cela, c'est vraiment très important. Do your best to listen to it. It is very important. Dieu voulant, nous allons nous revoir demain. Maranatha. God willing, we're going to meet up tomorrow, Maranatha.